Hey, salut tout le monde! Bon, aujourd'hui, deux d'actu Switch 2. Et ça va être une déception. Mais moi, malgré je m'y attendais d'une certaine façon, c'est que la Switch 2 ne sortira pas cette année. J'avais dit dans des vidéos précédentes, minimum, elle va sortir en 2024. Mais finalement, ça va être reporté en 2025. Pour la simple et bonne raison que Nintendo n'est pas prête de sortir ses gros jeux pour la Switch 2 pour le moment. Puis comme j'avais parlé dans la vidéo précédente, mais je pense que Big N aimerait ça y couler le plus de Switch possible. De Nintendo Switch possible. Et c'est normal de ce côté-là. Fait que sur Gameblog, il en parle. La Switch 2, un nouveau leak sérieux qui vont en décevoir plus d'un. La nouvelle semaine, nouvelle rumeur sur la Nintendo Switch 2. Cette fois, elle ne vient pas du premier Kidam de la toile, mais de plusieurs sources réputées qui s'accordent toutes sur un point. La PS5 va entamer la fin de son cycle et PlayStation ne proposera aucune grosse cartouche maison cette année. Xbox a fait un point sur sa stratégie et va porter 4 de ses jeux sur les consoles rivales en affirmant de ne pas fermer la porte à d'autres portages. Il ne manquait plus qu'une prise de parole officielle de Nintendo. Si un direct se profilait pour cette semaine et aurait été retardé en raison des annonces récentes de Microsoft qui seraient tombées le même jour. Le constructeur japonais aurait communiqué en interne auprès de ses éditeurs partenaires au sujet de la Switch 2. Le plan aurait visiblement changé. Il va falloir attendre. Il va visiblement falloir attendre pour la Nintendo Switch 2. Bon, on va aller lire le petit article un peu plus proche de Gameblog de ce côté-là. La rumeur a été lancée par le journaliste brésilien Pedro Henrique Luti. Oh boy, ok, bon, on ne prononcera peut-être pas son nom de famille au complet parce que là, ça s'en vient un peu compliqué. Luti Lipe, en tout cas, oui, regarde, l'espagnol, pas mon fort. Hein. Avant d'être appuyé par d'autres médias réputés, dont Eurogamer, qui sont très réputés, soit dit en passant. Et selon Andy Robinson, rédacteur en chef de VGC, Big N aurait informé ses partenaires que la Switch 2 serait finalement lancée début 2025. Bon, ok. Encore là, début 2025, ça serait encore une très grosse, selon moi, erreur. Parce que s'il annonce dans le premier trimestre de 2025, ça, c'est le trimestre qui suit le temps des fêtes. Et de ce côté-là, ça peut être une grosse erreur pour la simple raison que le monde, pendant le temps des fêtes, ils vont dépenser énormément d'argent, du moins. Façon de parler aujourd'hui avec l'inflation, c'est pas tout à fait, c'est plus le cas de tout le monde. Mais le monde va dépenser beaucoup d'argent pendant le temps des fêtes. Puis là, si Nintendo lance sa Switch 2, mettons, au premier trimestre 2025, comme qu'ils ont fait un peu avec la Switch, tu sais, je sais pas. Moi, j'attendrais un peu plus longtemps que le monde se refasse une santé financière et tu l'annonces, mettons, au deuxième trimestre de 2025, admettons. Ça serait plus plausible, selon moi. En tout cas, regarde, on va voir ce que Big N nous réserve. Hein? Mais moi, c'est mon opinion à moi. La prochaine console du constructeur était initialement prévue pour la fin 2024. Ah ah! Qu'est-ce que j'avançais, hein? Selon ses sources, l'éditeur japonais souhaiterait retarder son lancement afin de proposer un catalogue de lancement plus riche. Des rumeurs justement appuyées par Bloomberg dont le crédit est tel qu'on pourrait presque se passer du conditionnel. Cette décision, Big N n'a pas dû prendre à la légère. Ça, pas c'est sûr. Car cette Nintendo Switch 2 manquerait la période commerciale la plus importante, les fêtes de fin d'année. Oui, c'est ça justement. T'en sors avant le temps des fêtes, là t'es sûr de faire un bon petit coup d'argent. Là, t'en sors dans le premier trimestre 2025. Ben là, c'est un peu plus compliqué. Là.
Les quelques déclarations officielles sur le successeur de la Nintendo Switch convergent toutes vers un point. La firme japonaise ne souhaite pas répéter les erreurs du passé. Cela signifie une transition plus douce grâce à la continuité des comptes Nintendo. Cela veut dire éviter le fiasco de la Wii U annoncé avec trop d'empressement avec un catalogue plutôt maigrichon. Bon, ok, ils ont appris de l'erreur du passé. Bon, la Wii, je me rappelle quand elle est sortie, la Wii, elle n'avait pas un catalogue gigantesque non plus, hein, on s'entend. La Wii U, là, moi, que Nintendo met ça comme une erreur parce qu'ils l'ont lancé avec trop d'empressement. Le problème de la Wii U, j'en ai toujours parlé. Bon, quand la Wii U est sortie, je me rappelle bien, c'était en 2013, la même année que la PS4 et la Xbox One. Le problème, c'est que d'après moi, Nintendo a peut-être un peu sous-estimé. C'était parce que Nintendo, encore à ce moment-là, ne rivalisait pas avec PlayStation ni Xbox tout à fait directement. Mais on s'entend que si Nintendo aurait sorti sa Wii U en même temps que la Xbox 360 et la PS3, là, ça aurait été une rivalité comme un peu à trois. Mais quand ils ont sorti la Wii U avec la Xbox One qui venait d'émerger sur le marché et la PS4, c'était des machines qui avaient fait quand même un assez bond de géant en avant côté technologie et côté je dirais, graphique. C'est totalement vrai de ce côté-là. C'est totalement vrai. Fait que quand Nintendo a lancé la Wii U, mais là, ils se sont retrouvés avec une console beaucoup plus diminuée face aux deux autres. Ce que Nintendo n'a pas fait avec la Wii U, c'est qu'ils ont, tout comme avec la Switch, la Switch, Nintendo a continué à développer ses propres affaires dans son coin. Il aurait fallu qu'ils fassent la même chose avec la Wii U. Mais en même temps, la Wii U, c'était plus compliqué de développer à cause du fameux gamepad avec l'écran au centre, là, qui était quand même une invention pas si pire selon moi. Mais le gamepad, le gamepad avec l'écran pouvait compliquer le développement de certains jeux. Après ça, la Wii U, l'autre problème, c'est qu'ils ont fait des portages de jeux qui étaient déjà sortis sur Xbox 360 et PS3. Exemple comme les Batman. Batman Arkham Asylum, je pense, qui ont sorti Arkham City. Mais, tu sais, c'était un jeu à l'époque que tu pouvais avoir pour 15$ usagé dans n'importe quel GameStop. Mais sur la Wii U, il fallait que tu payes le prix flambant neuf de 60$ pour le même jeu. Là-dessus, Nintendo se sont vraiment plantés. Quand ils ont fait les portages de ces jeux-là, il aurait fallu qu'ils chargent moins cher. Moi, j'aurais chargé peut-être une quarantaine de dollars au lieu d'une soixantaine de dollars. 20$, c'est peut-être pas tant que ça, mais ça paraît comme économie au bout de la ligne avec les taxes et tout le bordel. Fait que il a été là beaucoup ça a été beaucoup ça les problèmes de la Wii U. Puis après ça, Nintendo l'a laissé mourir à petit feu. Et d'ailleurs, ça a failli mettre Nintendo en faillite. Si la Switch, si le concept de la Nintendo Switch ne pognait pas, elle n'allait pas avoir le succès escompté, Nintendo s'en était quasiment fini de ce côté-là. Tu sais. Mais le catalogue de la Wii U, au départ, il était maigrichon. Mais il y avait quand même des bons titres. Il y avait Super Mario Wii U qui venait de sortir, qui sortait avec la Switch. Il y avait Zombie U. Zombie U, là, je m'excuse, là, j'ai joué sur les autres plateformes, sur PC, sur PlayStation et compagnie. Pis c'est pas la même chose que de jouer sur la Wii U. Parce que la Wii U, Zombie U, ce qui était le fun, c'est que l'écran du gamepad servait à gérer ton inventaire directement. C'était, tu sais, il y a quand même eu des belles affaires géniales sur la Wii U. Faut pas l'oublier, là. Faut vraiment pas l'oublier. Bon, on va revenir à la Switch 2. Le constructeur avait de toute manière annoncé la couleur il y a quelques jours. L'accent sera encore mis sur la Nintendo Switch pendant l'année fiscale en cours. L'hybride ne sera pas encore mise au placard et Big N devrait présenter des jeux qui viendront accompagner sa retraite lors de Nintendo Direct la semaine.
mais pas assez plus grosse cartouche. Un insider réputé avance en effet qu'il s'agirait d'un partner showcase au cours duquel les jeux indépendants, portage, production et éditeurs tiers auraient la vedette. Ouais, ben c'est sûr, c'est la fin de carrière. C'est sûr que d'après moi, Nintendo pour cette année ne développera pas là, à ce point-là sur la Switch actuelle. C'est plate à dire, mais c'est ça. Il y a encore une couple de titres qui sont sortis. Il y a Mario vs Donkey Kong, qui est un remake du jeu qui avait sorti à l'époque sur Game Boy Advance. Ils l'ont remasterisé pour la Switch. Et c'est à date, je l'ai testé, je suis en train de l'essayer. Et c'est vraiment un excellent jeu. Pour 65$, c'est quand même très bien. Puis War Princess Peach qui s'en vient. Il est supposé d'avoir supposément Luigi Mansion 2. Il a été annoncé pour la Switch. Lui aussi, il s'en vient. Luigi Mansion 2, ça va peut-être être le dernier gros titre que Big N va peut-être annoncer. On ne sait jamais. À quoi s'attendre là, pour cette nouvelle console? Bon, encore des spécifications qui vont de bon train. La rumeur selon laquelle la Nintendo Switch 2 serait annoncée lors d'un Nintendo Direct important en mars. Mars perd donc de son pot. Ouais, parce qu'il va être annoncé sûrement plus dans le coin de l'automne, je pense. Ça risque d'être ça. Euh, Si la console est elle-même repoussée, il y a fort à parier que le constructeur retardera également son officialisation. J'ai de la misère à prononcer ce mot-là. Ouais, c'est sûr que ça va être retardé. Selon les différents bruits de couloirs et leaks en tout genre, la prochaine console assurerait la transition entre les deux machines en offrant une rétrocompatibilité avec les jeux de Switch. Ça, pas le choix. Que ce soit en version physique ou numérique. Les développeurs auraient alors la possibilité d'améliorer leur production déjà parue en tirant parti de la puissance accrue de la Switch 2. Des sources crédibles évoquaient d'ailleurs une démonstration à huis clos lors de la Gamescom d'un Zelda Breath of the Wild boosté aux hormones. Selon toujours plusieurs rumeurs, la Nintendo Switch 2 conserverait le format hybride de sa grande sœur en y incorporant un écran LCD de 8 pouces et un stockage de 512 Go. Bon, ça serait peut-être pas un luxe par contre, le stockage, là, 512 Go. Ça serait pas peu. Et la prise en charge du DLSS de Nvidia ou encore d'un ray tracing que l'on dit au moins aussi performant que celui de la PS5 et de la Xbox Series. Si ce n'est plus bon, côté ray tracing, c'est plus aussi performant que la Xbox Series ou la PS5. Pour une console hybride, ouais, j'en doute un peu parce que là, il faut penser que c'est une console hybride qu'on va pouvoir jouer en mode portable et sur télé. Fait que plus on va mettre des technologies qui vont prendre de la ressource de ce côté-là, mais ça va faire que la console va finir par chauffer aussi. Hein. Ça va ensemble, ça reste un ordinateur. Moi, je le fais le ray tracing avec ma PS5, ma Xbox Series X, puis je peux te dire que ça chauffe. Ça fonctionne pas à froid, disons. C'est pas froid. Fait que la Nintendo Switch 2 prenne le ray tracing aussi performant qu'une Xbox Series ou une PS5, j'ai un peu de doute. Moi, d'après moi, comme j'ai parlé dans la vidéo précédente, quand il parle que les graphiques vont être boostés, ça va être la prise en charge de la technologie DLSS. Qui est une bonne technologie, je m'en sers sur mon PC aussi d'ailleurs du DLSS sur certains jeux. Et oui, ça fait une différence quand même côté graphique. C'est sûr que ça fait pas des différences à tout casser, là. Mais ça peut faire une assez bonne différence malgré tout sur certains jeux. Pour le Zelda Breath of the Wild boosté aux hormones, mais ça je le sais pas, j'ai pas vu d'image. Tu sais, puis aussi performant, faut aussi dire aussi performant. Fait que ça va être un peu moins peut-être performant. Du côté line-up, il se murmure qu'une compilation de la trilogie Bayonetta avec un petit listing serait disponible au lancement, tout comme un portage de Persona 3 Reload et quelques autres jeux apparaître de Sega. Le nouveau Jet Set Radio Future et Crazy Taxi, ça j'attends ça avec impatience. Surtout Jet Set Radio Future, j'adore ce jeu-là.
Je m'ennuie de ce jeu-là. Sont notamment mentionnés. Bon, mais une trilogie de Bayonetta, bon, pour moi, personnellement, je vois pas l'intérêt. J'ai les 3 jeux de Bayonetta sur la Switch. En version physique, dont le Bayonetta 2, avec le Bayonetta 1 qui venait avec en édition numérique. Puis j'ai racheté le Bayonetta 1 en version physique. En plus, j'ai le Bayonetta 3 édition du collectionneur aussi que je n'ai jamais déballé non plus. Pour moi, ça c'est inutile. Persona 3, oui, ça peut être un assez bon jeu encore là, tu sais, c'est un portage encore. Mais le nouveau Jet Set Radio Future puis le nouveau Crazy Taxi, ça pourrait être intéressant. On attendra évidemment une communication officielle autour de cette fameuse Nintendo Switch 2 qui devrait arriver plus tard qu'espéré. Entre-temps, on va encore se manger des rumeurs en pagaille. Oui. Eh oui, les rumeurs vont continuer de bon train tant aussi longtemps que Big N n'annoncera pas les couleurs de sa nouvelle console. Ça, c'est sûr et certain. Hein, c'est sûr et certain. Bon, ben, c'est sûr que ça va en décevoir plus qu'un. Moi aussi, je suis déçu parce que j'avais mis mon argent de côté pour l'acheter cette année. Mais ça change rien pour moi parce que je vais garder cet argent-là de côté pour pouvoir l'acheter plus tard. L'argent adore là. Tu sais, il n'y a aucun problème de ce côté-là pour moi. Il n'y en a vraiment pas de problème pour moi de ce côté-là. Je vais attendre je vais attendre patiemment que la nouvelle console sorte, mais il fallait s'en douter un petit peu. Je m'y attendais un petit peu que ça pouvait arriver parce que Nintendo a tardé de ce côté-là à annoncer de nouvelles choses, à en parler. Mais là, vu que le prochain Nintendo Direct, ça pourrait être juste des jeux third party ou des éditeurs tiers, qu'est-ce qui arrive avec la Luigi Mansion 2 qui avait été annoncé sur Nintendo Switch au dernier Direct? On n'entend pas parler, ça serait intéressant. Puis il y a une autre affaire que je vais souligner, que je vais mettre sur la table avant de vous quitter. Le fameux nouveau Metroid qui était supposé de sortir sur Nintendo Switch, le nouveau Metroid Prime, parce qu'on a entendu pendant longtemps qu'il était. Quand la Switch est sortie en 2018, il avait annoncé un Metroid Prime 4. Le jeu avait été développé. Nintendo n'avait pas été satisfait du développeur tiers qui avait développé le jeu. Fait que Nintendo avait repris le jeu, avait redémonté le jeu au complet pour le redévelopper à son goût. Puis ça, on n'entend plus parler de ce jeu-là, du fameux Metroid Prime 4. Il faudrait peut-être que Nintendo dise de quoi, parce que si jamais qu'ils annoncent ça, qu'ils annoncent le Metroid Prime 4 juste pour la Switch 2, mais ça risque de faire des mécontents d'autres bords, parce qu'il avait été annoncé au départ pour la Nintendo Switch, tout court, pour, pour la Nintendo Switch qui avait été annoncé. Fait que ça, j'ai hâte de voir ce que Nintendo va faire de ce côté-là. Parce que s'ils sont pas annoncés de grosses annonces, mais là, il faudrait peut-être qu'ils commencent je sais pas, là, à annoncer les derniers gros titres qui les avaient parlé lors du dernier Nintendo Direct. Ça serait intéressant qu'on ait une date. Fait que là-dessus, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.